Des gens que vous estimiez vont vous trahir. Des gens que vous ne regardiez même pas vont se révéler être remarquables. D'autres vont apparaître enfin à eux-mêmes, plus courageux, plus créatifs, plus déterminés qu'ils ne l'imaginaient. Des amis loyaux vont tenir leurs promesses et vous-même serez appelé au dépassement ou au respect de la parole donnée. Des choses qui étaient cachées vont être étalées au grand jour. Des masques vont tomber. Nous sommes entrés dans l'âge des extrêmes. Montée des ténèbres, montée de la lumière. L'espèce humaine réussira-t-elle son saut quantique ou s'autodétruira-t-elle? Attachez vos ceintures. La période qui vient promet d'être exaltante, inquiétante, chaotique et rédimante. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 novembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage tiré de l'ouvrage de Robert Neuberger, Exister, le plus intime et fragile des sentiments. Alors, un petit mot, ce qu'on y lit en quatrième de couverture. Robert Neuberger, psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille, exerce à Paris et en Suisse. Il est notamment l'auteur de L'art de se culpabiliser et du best-seller On arrête, on continue, faire son bilan de couple. Entrez tous les humiliés, les abusés, frappés par l'injustice, la honte, les pertes, les sentiments de culpabilité. Entrez les blessés de la vie et les égratignés de l'existence. Entrez tristes et ressortez déprimés. Cette formule devrait aujourd'hui figurer sur la porte de nombreux cabinets médicaux qui transforment les victimes de la vie en malades. À vous dont le sentiment d'exister a été attaqué, ébranlé ou détruit, la société ne propose plus en effet que cette issue banalisante, la dépression. Il y a pourtant des alternatives. Elles sont libératrices et elles redonnent une dignité. Je vous les présente dans ce livre. Alors, je vais vous lire un petit passage ici. Le problème d'appartenance. Autre aléa, le refus d'une reconnaissance dans une appartenance attendue, souhaitée, peut laisser des traces vives et aller jusqu'à altérer durablement le sentiment d'exister de ceux ou celles qui se sont vus ainsi refusés. Il peut s'agir par exemple d'êtres, hommes ou femmes, qui n'ont jamais été acceptés ou reconnus par et dans leur famille de leur conjoint, ou bien d'autres qui se sont vus être refusés dans une appartenance où leurs compétences seraient reconnues. J'ai été frappé, par exemple, que Claude Lévi-Strauss avait ressenti une immense douleur à ne pas être admis comme professeur au Collège de France, douleur dont la trace était encore présente des décennies plus tard, bien que ce refus n'ait été que temporaire. De même, se trouver rejeté hors d'une appartenance investie est souvent cause de dépression prolongée. Les conséquences de la perte d'une situation professionnelle peuvent se comprendre ainsi, car il ne s'agit pas seulement de la perte d'une source de gain, mais souvent d'une blessure plus grave, car provoquée par la perte d'un support identitaire important. Les migrations forcées, les pertes de nationalité, les exclusions diverses font partie de ces pertes d'appartenance tout aussi dommageables. Les conflits de loyauté entre appartenances font partie des situations difficiles. Par exemple, lorsqu'un conjoint est sommé de choisir entre sa famille d'origine et son couple. Cela peut conduire certains à se réfugier sous une étiquette psychiatrique pour éviter un choix trop difficile. La solitude et la misère. Elle engendre des souffrances proches des précédentes, liées au sentiment de certains de ne pas avoir de place, de ne pas ou
plus être reconnus comme appartenant à la société qui les entoure. Les attaques à la personne. Un être humain, ouais, petite parenthèse, comme je l'écrivais en début de cette vidéo, attendez-vous, à militants, à des attaques venant de toutes parts, surtout de votre entourage. J'en ai fait l'expérience tout récemment. Les attaques de gens que je croyais des amis ou des proches ont fusé de toutes parts. Nous sommes entrés dans l'âge des extrêmes. En préparez-vous et si vous constatez que votre implication politique ou sociale provoque des réactions de rejet, ben tenez bon, parce que nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Nous sommes des millions. Un être humain peut être confronté à des situations où sa personnalité, son intimité, son identité sont bafouées, attaquées, voire détruites avec comme conséquence une atteinte à sa conviction d'avoir le droit, voire le désir d'exister. Cela peut advenir de plusieurs façons. Les atteintes morales, l'injustice, la moquerie, la dérision, voire la médisance, le mépris, engendrent des souffrances dénoncées par Viktor Frankl. Le supplice moral causé par l'injustice et par l'absurdité de certains sévices surpasse de loin la douleur physique. Ces faits peuvent provoquer une rage salutaire, mais ils font parfois aussi retour sur la personne qui les a subis, au point de provoquer des auto-accusations qui peuvent engendrer un désespoir mortel du fait de la rencontre avec la honte, la culpabilité, la rage impuissante. Un mot ici sur la honte. La honte est un sentiment normal, naturel, disait Deleuze. Mais les gens qui veulent provoquer chez vous de la honte sont des meurtriers virtuels, qu'ils conservent leur honte pour eux, que cette honte les autodétruise. Mais jamais ils n'en restent là. Ils veulent projeter sur autrui leur sentiment d'être des êtres inadéquats. Évidemment, eux aussi ont de graves blessures psychiques qui les poussent à attaquer certaines personnes qui représentent peut-être pour eux, dans leur inconscient, des modèles de libération, n'est-ce pas? Ben écoutez, on va en rester là aujourd'hui. Alors au fond, c'est une vidéo que j'offre à tous mes amis militants qui sans doute expérimentent dans leur famille, peut-être aussi également dans leur vie privée, sur leur lieu de travail, des attaques sournoises, vicieuses, hypocrites, certaines au grand jour, à cause de leur implication politique et sociale. Et attendez-vous à ce que cela se reproduise souvent et avec une rage décuplée, car la situation économique mondiale dans laquelle nous nous trouvons et qui a débuté il y a 4 ans ne fait que commencer. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook, devenir un ami militant. C'est une page de mobilisation sociale, n'est-ce pas? Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.